Kaboul est la dernière étape de leur avancée fulgurante. Les talibans sont désormais aux portes de la capitale. Ils disent avoir reçu l'ordre de ne pas y entrer, mais difficile pour l'heure d'en savoir davantage. Une certitude, cela fait plusieurs jours que Kaboul est en alerte. Les commerces sont fermés et des files d'attente impressionnantes se sont formées devant les banques. Face à cette inexorable avancée, le ministre de l'Intérieur a annoncé le transfert pacifique du pouvoir. Les Afghans ne doivent pas s'inquiéter. Il n'y aura pas d'attaque sur la ville. Il y aura un transfert pacifique du pouvoir vers un gouvernement de transition. Le président afghan serait en pourparlers avec les responsables de sécurité de Kaboul. Il aurait accepté de céder le pouvoir. De son côté, le ministre afghan de la Défense se veut lui aussi rassurant. Les forces de sécurité et les forces internationales sont là pour nous soutenir. Hier, le président a décidé lors d'une réunion d'envoyer une délégation à Doha pour y trouver un accord. Nous assurerons la sécurité jusqu'à ce qu'ils y parviennent. L'ennemi lance des rumeurs. Jusqu'à un accord de paix, Kaboul restera sécurisé. Malgré ces discours, diplomates et autres ressortissants étrangers quittent le pays. Beaucoup d'ambassades dans la capitale Kaboul ont fermé la possibilité aux Afghans d'obtenir des visas pour aller à l'étranger. Et donc les gens commencent à se sentir bloqués. Dans l'université, nous préparons le départ, nous brûlons des documents, nous faisons en sorte que nos étudiants ne puissent pas être identifiés par les talibans s'ils devaient investir les lieux. Et nous sommes nous-mêmes sur le qui-vive, prêts à partir à n'importe quel moment. En à peine 10 jours, les villes sont tombées une à une entre les mains des talibans. Ce matin déjà, ils se sont emparés sans résistance de la ville de Jalalabad. Les insurgés ont promis qu'ils ne chercheraient à se venger de personne. Mais les nombreux déplacés expriment leur inquiétude. Je crains que lorsque les talibans prendront le contrôle du pays, ils battent les femmes, tuent les garçons et empêchent tout le monde d'aller à l'école. Ce serait un énorme problème. Les Afghans fuient par milliers leur pays et tentent de rejoindre le Pakistan voisin ou l'Ouzbékistan, où des soldats en nombre viennent chercher refuge. Dans ce contexte, la Russie œuvre avec d'autres pays pour la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.